Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on se retrouve sur la chaîne pour parler de sport mécanique dans ce mois d'août où sur la chaîne on va voir un peu moins de vidéos que ces derniers mois, que le mois de juillet qui a été très chargé. Je vous rappelle que là je fais le débrief du Grand Prix du 70e anniversaire, que je ne ferai pas le débrief du Grand Prix d'Espagne, premièrement parce que l'année dernière ça a été une purge, mais surtout parce que je suis dans un lieu où il n'y aura pas d'internet, donc je ne pourrai pas accéder à la course de manière normale. Donc autant pas faire le débrief si je peux vraiment pas le faire à fond. Déjà pour ce Grand Prix du 70e anniversaire, j'ai pas vu la journée du vendredi, donc il me manque voilà, j'ai dû lire des articles pour avoir les infos, mais il peut me manquer des choses, des éléments que je n'ai pas. Donc on fera le Grand Prix du 70e anniversaire, et puis ensuite on se retrouvera pour le Grand Prix de Belgique. On fera un passe sur ce Grand Prix d'Espagne. Les notes de ce Grand Prix qui a été assez intéressant parce que pas le même type de pneus que la semaine dernière. Une leçon stratégique offerte par Red Bull à Mercedes. Je pense que Mercedes surtout domine tellement qu'à un moment ils se sont reposés sur leur laurier et ça s'est vu. Et puis surtout ils sont moins nombreux maintenant pour faire les stratégies chez Mercedes, parce que étant donné qu'on n'est que 150 par équipe, ce sont surtout les grosses équipes qui sont impactées, et on sait que chez Mercedes le pôle stratégie, le pôle stand, pour planifier tous ces arrêts au stand et faire et élaborer toutes ces stratégies, c'est beaucoup de personnes qui étaient sur place, qui ne peuvent donc pas se rendre sur les Grands Prix. Et ça fait donc une énorme différence, et ils se sont fait avoir par Verstappen. Du côté des Français, ça a été assez compliqué. Et puis Vettel au fond du trou, Hülkenberg plutôt pas trop mal. Et puis Alpha et Williams en difficulté sur ce deuxième week-end de course. Mais pour éviter de faire une vidéo trop grande, eh bien on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Et du côté du bilan des Bleus, on va commencer par le Français qui a réalisé le week-end le plus complet, on va dire. Surtout la meilleure course, c'est Esteban Ocon. Esteban Ocon 8ème. En qualif, il a toujours du mal. En rythme pur, il est derrière Ricciardo. Il y a un écart. Alors l'écart est plus ou moins grand selon les circuits, mais il y a un écart quand même avec Daniel Ricciardo qui est souvent important. Après, du côté d'Esteban Ocon, surtout sur ce week-end, ça a été plutôt de l'ordre de 5 dixièmes, l'écart en EL2 et non, parfois il était devant. Oui, c'était un week-end assez particulier. Là, en EL3, j'avais vu les EL3 et c'est vrai que Ricciardo était derrière, mais avec des stratégies. C'est assez dur sur ce week-end-là, de toute manière, d'établir des notes. Je me concentre surtout sur la course et les qualifications, parce que les essais libres, c'est vrai qu'on a testé pas mal de choses et le rythme était assez particulier. En plus, il y avait des gommes qui ne marchaient pas du tout, les softs. Donc c'était un week-end particulier. Bon, Ocon il est toujours derrière en termes de rythme, ça c'est clair et net, c'est pour ça que je lui mettrais sur 20. Par contre, il a fait un bon Grand Prix parce qu'il finit 8ème en partant 14ème sur la grille de départ. Il a bien géré les pneus, je pense mieux que Ricciardo. Quand je regardais, c'était l'un des pilotes sur les quelques images qu'on a vues d'Ocon pendant le Grand Prix qui avait les pneus, il me semble, les plus propres. Et c'était pas évident demander à Hamilton d'avoir des pneus nickel. Stratégie à 2 arrêts comme tout le monde. Il lui manque du rythme en qualification parce qu'en qualif il était derrière. Voilà, avec je crois 12e si je me rappelle bien. J'ai bien noté les qualifs, je les ai vus. Hop 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 hop. Non, ça c'est les qualifs moto. Bien entendu, c'est toujours très très bien organisé chez moi. Qualif F1, voilà. Oui, il se fait éliminer en Q2 au Ocon avec le 11e temps devant Vettel quand même. Mais il a fait une belle remontée, il prend un bon départ. Ensuite, il accroche le wagon pour la 10e place et il finit mieux que ses compères. Donc vraiment un bon week-end de course du côté d'Ocon. Mais il va falloir, c'est pour ça que je mets que 13 sur 20, parce que déjà parce que je mets 13 sur 20 parce qu'il partait loin, mais je mets que 13 sur 20 parce que 8ème, c'est ce qu'on attend normalement d'une Renault. Et puis surtout, il est derrière Ricciardo en termes de rythme. Gasly, 9 sur 20. Difficile de noter le week-end de Gasly. Qualif bonne, très bonne, 7ème. Je crois que c'est l'une de ses meilleures séances de qualification.
mais en course, catastrophique. Une usure vraiment prématurée des pneus, mais bon, je l'avais déjà indiqué, je ne sais plus sur quel débrief, qu'il me semblait que les Alpha Tauri défonçaient les pneus. Eh bien, c'est le cas. Il y a vraiment une usure importante des pneus. Vous voyez du cloquage qui était vraiment plus important que sur des voitures des autres équipes. Derrière Kiat en plus, donc ça c'est aussi une déception. Quand vous partez 7ème, Kiat partait bien plus loin sur la grille de départ. Donc là aussi une déception de la part de Pierre Gasly. Un manque de rythme, tout simplement, de rythme de course. Je pense que du côté de chez AlphaTauri, ils n'avaient pas assez travaillé avec les pneus durs. On savait qu'on allait beaucoup les utiliser. Et puis derrière je pense que pour Pierre qui était sur une bonne lancée depuis son podium au Brésil l'année dernière, mais même déjà un peu avant, là c'est vrai qu'il y a une petite rechute. Faudra voir comment il arrive à gérer ça du côté du Grand Prix d'Espagne, où la gestion des pneus sera difficile, ça je peux vous le dire, et en Belgique également, parce que la Belgique est toujours connue, un peu comme Silverstone, sont des circuits qui sont assez agressifs au niveau des pneus, pas à cause de leur tarmac, mais surtout parce qu'il y a beaucoup de virages où on met le pneu en grosse contrainte. Par exemple, Blanchimont, c'est un peu comme Beckett-Chapelle. Tout le passage de Blanchimont, c'est très difficile. L'eau rouge, bien entendu. Ce sont des virages à haute contrainte au niveau des pneus et c'est un circuit qui est difficile de ce côté-là. Donc je pense que les Alpha Tauri, il faudra les retrouver du côté de Monza pour retrouver peut-être des belles performances du côté de cette équipe italienne. Et on termine avec Romain Grosjean. Du côté des Français, Romain Grosjean, je lui ai mis 8 sur 20. Vous verrez que c'est une note qui est meilleure que celle de Magnussen pour plusieurs raisons. Déjà parce que Grosjean a fini tout le temps devant Magnussen, qui fait une grosse séance de qualification. Également Romain Grosjean parce qu'il finit 13 de cette séance de qualification, je rappelle avec une A, c'est-à-dire 4 places devant Magnussen. Il finit quand même devant Esteban Ocon, sur la grille du départ, pardon. Donc il avait le 14e temps, là je viens de me tromper, mais il finit quand même devant Daniel Kvyat, avec un véhicule qui était bien moins performant que celui de Daniel Kvyat. Du côté de Romain, un bon week-end de course quand même si encore une fois la Haas n'est vraiment pas suffisamment performante aujourd'hui. Je pense que Haas n'apportera pas d'évolution avant Monza et encore. Donc ça risque d'être compliqué pour l'équipe américaine. Je me demande encore ce qu'ils font là Haas en F1 parce qu'ils font les mêmes erreurs qu'auparavant et je pense que cette année ils ont peu de moyens. Parce que Rich Energy, qui était leur sponsor l'année dernière, est parti sans donner énormément d'argent, il faut le dire également. C'était un peu un sponsor bateau, on va dire. Et là, ils se retrouvent un petit peu en difficulté financièrement, je pense, Haas. Il y a beaucoup de doutes sur leur avenir. Est-ce qu'ils vont faire appel à des pilotes payants? Romain Grosjean doute également, ça c'est clair et net. Donc c'est vraiment une situation qui n'est pas facile pour l'équipe Haas. On va faire rapidement les pilotes au top pour pas que la vidéo soit très longue. Encore une fois, on va essayer que la vidéo dure un quart d'heure. Donc les pilotes au top, je commence par Verstappen, 19 sur 20. Pourquoi 19 sur 20? Parce que vainqueur du Grand Prix en partant 4e sur la grille de départ, ce qui n'est pas si évident que ça du côté de Silverstone. Je vous avais fait les statistiques avant le Grand Prix de Grande-Bretagne et il fallait voir qu'il fallait mieux partir sur la première ligne quand même de la grille de départ pour s'imposer sur ce Grand Prix. Il a très très bien géré les pneus et on savait quand même avant ce Grand Prix que les pneus ça allait être la difficulté de tout le week-end. Il a osé en qualification se mettre les hards en Q2 et c'est cette action-là qui va lui permettre d'avoir un Grand Prix plutôt simple à faire parce qu'il part avec des pneus qui sont bien meilleurs que les médiums, qui tiennent bien mieux que les médiums. Il prend un très bon départ également pour passer devant Hülkenberg, même si Hülkenberg a un peu foiré son départ, ce qui est tout à fait normal pour un pilote qui n'avait pas pris de grand part à une course depuis 252 jours. Les procédures de départ sont tellement complexes que c'était assez normal qu'il se plante, c'est pas non plus un énorme plantage, mais qu'il perde des positions au départ. Il en a perdu une ou deux, je ne sais plus.
Mais Verstappen, oui, non, très bon Grand Prix. Il a très bien géré les pneus quand il le fallait, il a attaqué quand il le fallait. Je pense pas que c'était le plus rapide ce week-end de course, mais il a été le plus intelligent. Et puis, on n'a pas le Verstappen de l'année dernière, et le Verstappen de l'année dernière qui était déjà meilleur que le Verstappen des années précédentes. Je crois que là, on a un Verstappen qui arrive à être détendu et en même temps à rester cool, mais très professionnel dans sa méthodologie de travail. Et ça, c'est une bonne chose. Très clairement, parce que l'année dernière, parfois, je pense qu'il se mettait un peu trop la pression. Et là, voilà, il se met un peu moins la pression. Il a dominé Albon encore pendant tout le week-end. La voiture a été fantastique. Cette voiture-là, elle est vraiment pointue. Mais quand ça marche du feu de Dieu. Et on l'a vu sur ce week-end de course. Par contre, elle est très pointue, c'est-à-dire qu'elle marche sur quelques terrains. Et puis, il y a vraiment une énorme marge de progression par rapport à la semaine précédente, les Grands Prix de Grande-Bretagne, qui avait été bien plus compliqué pour Verstappen. Donc vraiment, une très très bonne chose de la part du pilote néerlandais. On passe à Hamilton, 15 sur 20 pour Hamilton. Problème de gestion des pneus comme la semaine dernière. La semaine dernière, il s'en est plutôt bien sorti quand même, hein, avec une victoire et ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Je regarde le ciel là qui est en train de tourner à l'orage, donc faut que je finisse assez vite cette vidéo pour pas avoir de soucis, pour pas que ça coupe en plein milieu avec la caméra qui brûle. Mais du côté d'Hamilton, ouais, 15 sur 20, parce que quand même devant Bottas, ça c'est clair et net. Mais erreur stratégique de la part de Mercedes avec ce choix de se qualifier avec les temps dans le Q2. Alors je pense qu'ils avaient une marche kilométrique qui était d'au moins une seconde sur ce week-end par rapport à Verstappen. On le voit en qualification, en Q3 ils sont une seconde devant Verstappen. Ils avaient vraiment la possibilité d'être mieux et ils ont raté complètement leur stratégie et au final pour Hamilton c'est une déception. Je pense que Toto Wolff n'était pas très content non plus, hein, en le voyant à la sortie du Grand Prix avant d'aller sur le podium. Mais voilà, ouais, une déception. Et puis une course qui n'a pas été facile pour Hamilton. On sent que c'était une course où, ouais, un peu comme Monaco l'année dernière, quoi. Quand on n'a pas les bons pneus, c'est toujours compliqué. On continue avec Bottas, 14 sur 1 pour Bottas 3ème. Pareil que Hamilton, pourquoi un point de moins? Parce que derrière au classement, malgré une pole position, il a moins bien géré les pneus encore qu'Hamilton, qui les avait déjà pas bien gérés. Et puis les arrêts aussi au stand où il s'arrête un peu trop tôt je pense, et ça lui coûte cher, parce qu'il s'arrête au 33e tour. Et là ça lui a coûté cher à ce moment-là je pense, de s'arrêter un peu trop tôt. Après, le rythme de course de Bottas aussi était en retrait par rapport à son rythme de qualification, comme souvent. Donc, d'où le 14 sur 20, parce que c'est un programme qui est quand même récurrent et qui devrait être réglé quand même depuis l'année dernière et qui ne l'est toujours pas. On termine avec les pilotes au top avec Leclerc, 16 sur 20. Encore quatrième, malgré une qualif où il était 8, c'est ça, je crois me rappeler. 8 en qualif, mais 4 en course. Week-end qui a encore été pas simple pour Leclerc parce que la voiture a un gros manque de puissance et ça se voit. Mais après, il est rapide en course et surtout, il devance encore une fois Vettel assez largement. Et il montre que c'est le taulier de l'équipe. Mais quand on voit les résultats par rapport à l'année dernière où il pouvait se battre avec Verstappen, c'est sûr que ça fait un peu mal parce que là il finit quand même loin de Verstappen. Il finit à 30 secondes de Verstappen, donc vraiment pas en capacité d'aller chercher les pilotes devant. Et puis la voiture est pas inférieure et c'était aussi son travail de bien mettre au point la voiture, mais 16 sur 20 parce qu'avec le matériel qu'il possède pour le moment, c'est une bonne chose. Les pilotes moyens. Alors là, on va aller encore plus vite. Albon et Kvyat 11 sur 20, pas pour les mêmes raisons. Kvyat 11 sur 20 parce qu'il est devant Gasly qui marque le point de la 10e place. Après, un Grand Prix dans l'ombre pour Kvyat, un week-end un petit peu dans l'ombre également. Moins rapide en qualification que Gasly, mais il marque un point devant Pierre Gasly. Il a mieux géré les pneus. Je pense que la voiture de Pierre était encore plus agressive que celle des Kvyat au niveau des pneus, mais l'AlphaTauri a un problème au niveau de la gestion des pneus. Albon 11 sur 25e de la course, mais en retrait encore une fois assez net
pour Alexander Albon, pas de rythme, pas à l'aise avec la voiture. Alors, c'était un peu mieux que lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, mais s'il lui faut 10 jours pour s'adapter, pour adapter sa voiture et mettre des bons réglages, bah, ça commence à être un petit peu compliqué pour lui. On passe à Hülkenberg et Norris, 12 sur 20 pour les deux. Hülkenberg 12 sur 20. Bah, c'est dommage de ne pas réussir à convertir cette troisième place et de faire mieux qu'une 6e ou 7e position. Je dis 6e position parce que on lui a fait un arrêt au puits pour mettre des softs, je pense juste pour que Stroll soit devant lui. 12 sur 20 parce que oui, un peu en, en, en retrait, Stroll, et c'est un peu compliqué. Après, Stroll, Hülkenberg et Norris, pardon. Du côté de Norris, devant Carlos Sainz, mais simplement la 9e place. McLaren, je pense, s'attendait un petit peu à mieux. Donc là aussi, une déception du côté de Norris, donc 12 sur 20. Voilà, c'est moyen, quoi, on va dire. C'est moyen plus, mais ça reste moyen. Donc 4, 11 sur 20. Je passe du côté des pilotes, les déceptions de ce week-end. Du côté du Grand Prix du 70e anniversaire, pardon, je vais y arriver vraiment à sortir une phrase. C'est Vettel avec 8 sur 20, devancé par Leclerc assez largement. Pourquoi je lui mets 8 sur 20 ? Parce que malgré son tête à queue du départ, encore une fois un tête à queue, un peu bête, mais parce qu'il a toujours du mal à se bagarrer en peloton, j'ai l'impression, Vettel, depuis quelques temps, donc 8 sur 20, parce qu'il fait une belle remontée, il échoue à la 12e place, mais derrière, pas loin derrière Pierre Gasly, devant Carlos Sainz, donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant pour lui. Ricciardo, 7 sur 20, un peu comme Hülkenberg. Comment ne pas réussir à convertir une 5e place sur la grille de départ. Je pense que lui, il a eu un problème dans la gestion des pneus. Il y a le tête à queue qui vous coûte beaucoup, mais il y a la gestion des pneus également du côté de Daniel Ricciardo qui finit meilleur, qui finit le moins bien des pilotes de milieu de tableau, juste devant Raikkonen. Mais en difficulté tout le Grand Prix, je voyais la voiture était pas assez stable. Je pense qu'il l'avait vraiment très très bien réglé pour samedi. Le problème, c'est qu'entre les conditions climatiques de samedi et de dimanche, les températures étaient un peu plus élevées et puis il y avait un peu moins de vent. Et ça a joué vraiment en sa défaveur à Daniel Ricciardo. Donc, il était quand même pas mal en retrait. On passe à Alpha et Williams. Là, j'ai noté les deux équipes, les deux pilotes globalement. Alpha 4 sur 20, toujours pas de rythme. Là, leur seule chance, c'est d'avoir eu un rythme de course un peu meilleur, je dirais, que les As. Mais c'est toujours le fond du trou. Williams 6 sur 20 parce que déception par rapport au précédent week-end où ils finissent derrière les Alfa Romeo. Et là, c'est quand même une déception pour une équipe qu'on attendait un peu mieux sur ce week-end de course. Je n'oublie pas également Carlos Sainz 6 sur 20 parce que devancé par Norris, que ça soit en qualification et en course. En dehors des points également, course très compliquée pour Sainz. Et c'est vrai que le rapport de force avec Leclerc pour l'année prochaine commence à véritablement jouer en sa défaveur. Et puis Magnussen 3 sur 20 parce que week-end catastrophique, pas de rythme, devancé pendant tout le week-end par Romain Grosjean, et donc il finit dernier de plusieurs séances, donc 3 sur 20 parce que au fond du trou. Et Stroll, je lui mets 5 sur 20 Stroll, j'avais oublié Lance Stroll parce que pas devancé par Hülkenberg qui n'avait pourtant pas énormément couru. Du côté de Stroll, on commence à se dire que le potentiel n'est vraiment pas là. Et quand Perez va revenir et qu'il sera mort de faim, Perez, ça sera compliqué pour lui. Même si on s'aperçoit quand même que du côté de chez Racing Point, ils ont vraiment du mal en course à gérer la voiture. Autant ils s'en sortent parfois en qualification, autant en course, c'est vraiment souvent un fiasco. À part en Hongrie, ça a souvent été en Hongrie. Et puis là, le deuxième Grand Prix le Grand Prix de Styrie où Perez avait fait une belle remontée. Sinon, ça a souvent été très 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 compliqué en course pour les Racing Point. On passe au classement rapidement. Classement pilote, c'est Hamilton qui mène, 30 points d'avance encore sur Verstappen, donc ça va plutôt pas trop mal. Verstappen qui prend la deuxième place à Bottas qui est troisième avec 73 points. On retrouve ensuite quatrième Charles Leclerc. Lando Norris et Albon 38 et 36 points. Lance Stroll 28, Perez 22 points, Ricciardo 20 points.
Et Esteban Ocon, premier français avec 16 points. Deuxième français Pierre Gasly avec 12 points. Romain Grosjean n'a toujours pas marqué de points. Comme Kimi Raikkonen, Nicolas Latifi et George Russell. Et du côté du classement constructeur, Mercedes est en tête avec 180 points. Ils ont perdu 1 point par rapport à l'avance sur Red Bull qui a 113 points. On retrouve ensuite Ferrari qui passe 3e devant McLaren qui a McLaren 53 points, puis Racing Point 41 points, Renault 36 points, 14 pour Alpha Tauri, Alfa Romeo 2 points, c'est toujours les 2 points de Giovinazzi en Autriche. Et puis on retrouve Haas avec 1 point et Williams n'a toujours pas marqué 2 points. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, nous on se retrouve pas pour le Grand Prix d'Espagne, on se retrouvera pour le Grand Prix de Belgique. Sinon d'ici là, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures d'ici la deuxième partie du mois d'août. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.